Hello mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de la sortie du film La Maison des Femmes, film extrêmement important que vous devez absolument aller voir, il se trouve que moi j'ai découvert au Festival des Arcs en décembre et qu'à cette occasion, j'avais pu interviewer deux des comédiennes. Je vous laisse donc écouter Oulaya Amamra et Eye Aïdara qui vont vous parler du film. La Maison des Femmes, bonjour. Bonjour, Eye Aïdara et je joue dans La Maison des Femmes de Mélisa Godet. La Maison des Femmes, ça parle de la Maison des Femmes de Saint-Denis qui était rattachée à l'hôpital et qui accueillait des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou autres. Bonjour, moi c'est Oulaya Mamra. Mais en vrai c'est ça. Vas-y. C'est la première interview le matin. C'est un film qui suit le personnel Ouais. et les Ouais, t'as vu, patientes j'ai pas de dit la ça. Maison des Femmes de Saint-Denis, créée par Rada. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Moi, la première fois que j'ai lu le scénario, j'étais en larmes et j'ai été hyper touchée parce que tu as vu le film et c'est des témoignages et bon, l'histoire, elle est assez touchante. Et après, j'ai rencontré Mélisa, on a fait des essais et j'ai adoré aussi sa douceur, son humilité, son regard aussi, parce qu'il est pas du tout comme dans le film, c'est pas du tout intrusif ou impudique. Et je me suis dit que c'était un film qui valait... Enfin, c'était pas un film d'actrice, mais plus un film qui était plus grand que nous. C'est un film nécessaire. Surtout un sujet sur lequel on a envie de mettre de la lumière. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné le plus envie de le faire. Et puis après, il y a eu la rencontre, effectivement, avec Mélisa. Et j'ai eu envie d'y aller assez rapidement. Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi. J'avais jamais été à la Maison des Femmes proprement dit, mais je connaissais le projet, je connaissais les engagements de Rada. Moi, je connaissais pas. En fait, j'ai appris beaucoup de choses avec ce film parce que, bon, déjà l'existence de cette maison, mais aussi sur les actes chirurgicaux, quand une femme est excisée. J'ai appris même beaucoup de choses, même sur l'anatomie féminine, en apprenant mon texte. En fait, on est allé à la Maison des Femmes avec Eye, en plus. Alors, on a passé du temps avec elle, avec les filles qui travaillent là-bas, et on s'y est senti vraiment comme chez nous, parce que voilà, elles nous ont mis à l'aise, elles étaient hyper enjouées déjà du projet, mais aussi de travailler là. Je m'attendais à quelque chose de glauque, et c'était pas du tout le cas. Et moi, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Inès, qui travaille là-bas, et je me souviens l'avoir vue. Elle avait plein de tatouages, elle était hyper féminine, et en fait, elle a un petit peu le même parcours que le perso, c'est-à-dire que, mais par hasard, c'est-à-dire quand j'ai raconté à Mélisa, elle m'a dit, mais je la connais pas, enfin, c'était fou. Elle devait travailler dans une clinique privée, et finalement, elle est restée, en fait, elle avait fait un stage et elle est restée dans la Maison des Femmes. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petites choses comme ça, inspirées effectivement de la Maison des Femmes. Elle a beaucoup parlé, échangé avec Rada, qui est à l'initiative de cette maison. Mais aussi, elle a quand même pris sa liberté d'autrice. Elle s'est dit qu'elle voulait quand même écrire une fiction, mais qui calque sur la réalité, sans vraiment s'imprégner des gens, sans être dans la Maison des Femmes, regarder ce qui se passe et puis après réécrire les scènes qu'elle avait vécues. Non, elle a quand même gardé ce côté fictionnel, mais elle avait à cœur que ça colle avec la réalité. Et c'est assez marrant parce que quand on est allé à la Maison des Femmes, passer la journée, et puis il y avait effectivement des filles du personnel qui m'ont regardé et qui souriaient. Qui disaient, pardon, tu ressembles à une fille qui travaille ici. Oui, c'est vrai. Ça, c'était trop drôle, ça. Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service. Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs. Bah évidemment, c'est ton fonds de commerce. Je pense que l'humour, ça fait partie du quotidien. Elles ont besoin de ça pour tenir et pour écouter et pour épauler. L'humour, rire, relâcher, c'est quelque chose qui détend dans la vie et dont on a besoin. Je crois que c'est une chose vitale, en fait. C'est assez juste parce qu'en vérité, dans la vie, on est un peu tous comme ça. Et à un moment donné, on a envie de relâcher, on a envie de faire un petit trait d'esprit pour détendre quand c'est trop tendu, quoi. Ouais, ça fait forcément partie de leur quotidien. Et on en a besoin, justement, pour suivre un film, pour encaisser des choses aussi lourdes. Moi, je crois que j'ai été très émue de cette scène qu'on a tournée d'ailleurs ensemble. Moi, j'ai été très touchée par l'échange qu'on a eu avec Fanta Djene. En vérité, c'est des témoignages que j'ai pu entendre. Et moi, c'est à la scène avec Elia, l'actrice, donc qui est toute jeune. Et en fait, moi, c'est une scène où je me suis rendu compte que j'étais de l'autre côté. Mais même en tant qu'actrice, entre guillemets, il y a 10 ans, moi, j'aurais pu jouer ce rôle. Et en fait, c'est comme si enfin, c'était très bizarre, mais tu vois, je me voyais de loin et je me disais, waouh, ok, maintenant, je suis de l'autre côté, je suis médecin aussi. Enfin, tu vois, Ouais. il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, ah ouais, ok, bon, le temps passe, mais aussi un effet miroir avec cette jeune femme. Ouais. On rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. On a vécu un beau tournage. Ça n'arrive pas souvent, mais ouais, il y avait beaucoup de bienveillance. C'était pas évident ce qu'on racontait tous les jours, ce qu'on apportait tous les jours, c'est pas évident. C'est des choses qu'on dit, c'est lourd à porter, et donc c'est important qu'à côté, on soit bien entouré, qu'on soit bien accompagné, et on l'a été vraiment. Ça a été joyeux, ça a été concentré aussi, speed, parce que le temps qui court, il y avait une forme d'implication générale. Mon mari est quelqu'un de formidable, mais
Il finira par me tuer. Les hommes de ce tournage ont été aussi très impliqués dans ce sujet. Ils étaient, je trouve, vraiment à l'écoute aussi. C'était un tournage où il y a eu énormément de respect, de sensibilité aussi de la part de la gente masculine et ça fait du bien. On en a besoin aussi. Qui comprenait, qui était ému. Non, moi je me suis sentie super en sécurité sur ce tournage, mais même en sécurité émotionnelle, même si le contenu du film il était assez lourd entre guillemets par les témoignages. À côté, c'était hyper léger. Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre. C'est important de regarder déjà autour de soi, c'est important qu'on se regarde les uns les autres. C'est important qu'on prenne conscience de ce qui nous entoure, des mots qui nous entourent et qu'on les prenne à bras le corps ensemble. J'ai envie de leur dire que le combat il continue et qu'on a besoin de soutien. C'est dur, mais le nerf de la guerre aujourd'hui c'est l'argent. Et si vous êtes dans la position où vous pouvez donner, n'hésitez pas. Voilà, il faut venir voir le film parce que déjà tu vas apprendre plein de choses. Au casting, il y a plein de femmes de tout âge. Ça fait du bien aussi de voir des actrices jouer les rôles aussi quand tu commences à prendre de l'âge au cinéma. C'est pas facile et j'ai entendu la productrice dire ça, donc je le répète. Mais c'est aussi un film qui permet à des actrices de jouer aussi des rôles, pas juste des rôles anecdotiques, mais des vrais rôles d'héroïnes. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux. Merci.